Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui qui m'a été demandé par Sandrine. Et je suis vraiment heureux de répondre aux questions qu'on me demande. Ça me fait toujours très plaisir. Alors, la question du jour, le sujet du jour, c'est comment maintenir son taux vibratoire élevé et qu'est-ce qui le fait chuter le plus? Alors, on va commencer très rapidement les explications avec tout ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Louis Berthe et je suis thérapeute en libération émotionnelle. Et mon rôle, eh bien, c'est d'accompagner les gens dans leur but de vie, dans leur bien-être, d'accéder à ce qu'ils désirent en tout simplement enlevant les blocages eh bien, qui ne permettent pas de se réaliser. Donc, en fait, j'accompagne les gens à faire un travail sur eux-mêmes en libérant les émotions profondes. Et j'ai une aptitude un petit peu à voir et comprendre ce qui se passe et pouvoir le guérir. Voilà. OK, ben, on y va tout de suite avec, les explications de, comment maintenir son taux vibratoire élevé et aussi, qu'est-ce qui le fait chuter le plus? Alors, on va déjà se mettre d'accord sur, le taux vibratoire, sur l'énergie vibratoire, hem, pour qu'on soit bien d'accord en partant d'un postulat qui soit clair entre nous. Pour moi, le taux vibratoire, c'est vraiment l'énergie qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, une énergie globale. C'est-à-dire, notre niveau d'énergie, physique, j'ai envie de dire. On va surtout le sentir, je pense, notre taux vibratoire dans le niveau d'énergie physique. Quand on sent qu'on a un niveau d'énergie physique, on peut dire effectivement, quand on a un niveau élevé pardon, d'énergie physique, on peut dire que notre taux vibratoire est pas mal. Après, c'est aussi le brouillard mental, comment notre brouillard mental il est. Est-ce que je suis plutôt clair dans mes pensées? Est-ce que je me sens, assez, concentré? Et puis donc là aussi, ça témoigne aussi d'un bon taux vibratoire et puis aussi, l'humeur, j'ai envie de dire l'humeur intérieure. Dans quelle humeur je me sens? Donc on va dire qu'à peu près ces 3 paramètres assemblés, c'est ce qui fait que on peut définir le taux vibratoire avec ces 3 paramètres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le visualise et que je le ressens en moi. Pour moi, le taux vibratoire, si j'avais à le ressentir, ça passerait effectivement par, eh bien, l'énergie physique, le mental, comment il sent et puis, l'humeur en général. Voilà. Un peu, en gros, si je devais résumer les 3, c'est sur une échelle de 1 à 10 à combien je me sens être porté par l'amour, être dans l'amour et à combien je suis dans la joie. Parce que je pense que quand on a un bon taux vibratoire, on se sent vraiment dans la joie au fond de soi. C'est pas la joie qui est motivée par quelque chose, c'est plutôt la joie qui est liée à la gratitude d'être et d'exister. Et cette joie-là, en fait, c'est un sentiment inhérent qui est comme une trame de fond qui est toujours derrière et qui rend heureux et qui est heureux. Alors je vous la transmets si vous en avez un peu besoin de cette énergie, de ce bonheur, de cette joie parce que moi, j'y suis connecté là à l'instant et je sens qu'elle est présente. Donc, je peux peut-être dire, ouais, ok, bah, je pense que mon taux vibratoire, il est bien puisque je me sens plutôt assez fort physiquement, en bonne condition. Bon, bien sûr, ouais, je fais du sport, mais on va le voir un petit peu. Et puis, bah, mon mental, il est au clair, il est très bien. Mes pensées sont complètement apaisées. Et puis, bah, voilà, je suis en train de réaliser mes objectifs, mes buts, j'avance. Donc, tout va bien. Donc, une fois que ce postulat de départ est bien défini sur comment, voir si son taux vibratoire il est haut ou pas, comment faire pour maintenir justement ce taux vibratoire élevé? Bon, alors tout dépend d'où est-ce qu'on part. Au début, moi, quand j'ai commencé, j'avais un taux vibratoire qui était complètement merdique et même que, je ne sais pas si vous savez, mais on peut vibrer en négatif. Quand on, mesure avec un pendule sur, l'échelle de Bovis, pour savoir notre taux vibratoire, quand j'étais plus jeune, eh bien, j'avais un taux vibratoire qui vibrait en négatif, à moins quelque chose. On me dira: «Est-ce que c'est possible?» Oui, c'est possible. Moi, c'était mon cas parce que j'étais complètement connecté aux énergies de l'ombre, au moment où tout mon karma s'est un peu réveillé, au moment où dans ma vie j'étais littéralement plombé, que j'arrivais pas à avancer, eh bien je vibrais en négatif parce que, tout simplement, j'étais connecté à l'ombre. Donc il a fallu, dans mon cas précisément, nettoyer tout ce qui était au niveau de l'ombre pour faire monter ce taux vibratoire et je peux vous garantir qu'à un moment donné, quand je me suis retrouvé dans l'énergie de la lumière, j'ai vraiment senti le basculement se faire entre l'énergie positive et l'énergie négative. De l'énergie positive, tac, je sentis que je passais à l'énergie positive. Et là, je sentais que je vibrais en positif et non pas en négatif. Et donc, c'était assez drôle parce que quand j'avais dépassé cette frontière, je sentais régulièrement que des fois, je redescendais en négatif et je dis, tiens, là, je vibre en négatif, c'est incroyable. Et de vraiment sentir que j'étais mieux en positif. Donc, ce que je disais, c'est que tout dépend de là où on part dans, justement ce taux vibratoire. Où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui? En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe d'où vous partez, le but,
eh bien, c'est de faire augmenter ce taux vibratoire. Et pourquoi le faire augmenter? Bah, tout simplement pour que vous sentiez mieux sur les 3 points qu'on a vus les 3 points de base, hein, qu'on a vu au démarrage. Pourquoi l'augmenter? Bah, tout simplement, en fait, pour avancer dans sa vie, se réaliser, être bien avec soi et puis, bah, devenir la personne que vous avez envie d'être. C'est ce qui est le plus important. Donc, donc, hem, déjà, la première chose qui me vient, c'est, l'alimentation. C'est un peu con, mais l'alimentation fait énormément sur votre niveau de bien-être. Si vous mangez trop, vous allez être plombé. Si vous mangez beaucoup de sucreries, vous allez être plombé. Si enfin donc l'alimentation, en règle générale, voilà, je ne parle pas de végan, je ne parle pas de végétarien, enfin voilà, je ne suis pas dans un régime strict, mais en tout cas, je suis dans un régime mesuré. C'est-à-dire, à l'intérieur de vous, je suis plutôt en mode instinctothérapie. De quoi mon corps a besoin maintenant et ça, je vais lui donner. Donc ça, l'alimentation, le premier point qui me vient, c'est vraiment l'alimentation. C'est quand même quelque chose d'assez puissant, justement pour se sentir bien, de ne pas trop s'alimenter, pour avoir un corps justement qui soit pas lourd, qui soit pas trop graisseux. Parce que moins vous allez avoir de gras, entre guillemets, c'est un peu con à dire, mais mieux vous allez vous sentir en énergie. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Bon, bien sûr, là, je pense à Ama ou Mermera, ou ces gens-là qui, enfin plutôt Ama, ouais, Ama qui est quand même plutôt fat, on va dire, en termes de poids. Et bon, elle a un super taux vibratoire, elle fait des câlins toute la journée aux gens, donc bon, c'est des êtres un peu particuliers, j'ai envie de dire, mais peut-être que pour le commun des mortels, je pense qu'effectivement, avoir un corps qui soit, on va dire, un poids de forme, qui soit cool, qui soit adapté, je pense que ça fait du bien et on se sent quand même plus dynamique, plus vivant et ça aide quand même globalement. Donc ça, c'est le premier point. Alimentation, poids, pour moi, les deux se rejoignent. Ensuite, le deuxième point que je pourrais vous dire, c'est bien sûr travailler aussi sur, tout ce qui est habitation, là où vous vivez. Votre habitation, elle doit être pour moi épurée. C'est-à-dire que tout ce qui traîne et qui ne vous fait pas plaisir quand vous posez le regard dessus, pour moi tout ça, ça doit valser, ça doit partir, ça doit être rangé, ça doit être propre, parce que à chaque fois que vous posez votre regard sur des choses qui ne sont pas à leur place ou des choses que vous avez besoin de vous séparer parce que ça n'a plus rien à faire là dans votre vie, ou alors des vieilles bricoles, vous savez toujours pas quoi en faire. Faites du ménage, vous allez voir, ça va vous vraiment vous mettre très très bien en vous. Moi, dans mon habitat, il y a une personne qui est venue, c'était Myriam. Je lui fais un petit coucou si elle entend cette vidéo, mais elle est venue justement comment dire, réaménager mon habitat, si on peut dire, en donnant à chaque place, à chaque endroit dans la maison vraiment sa juste place. Et donc, c'est comme ça qu'on a bien pu refaire le salon, la chambre. Voilà, ça a été un bon coup de boost en fait pour réaménager la maison dans de bonnes conditions pour qu'il y ait une belle énergie dedans, qu'on se sente bien. Et ça, pour le taux vibratoire, bah, je trouve que c'est très, très important aussi. Donc, alimentation, poids de forme. Et ensuite, deuxièmement, vraiment votre habitat, que en fait, les choses soient épurées, que si vous émettez de la décoration ou des plantes, que ça soit mesuré aussi, que ça soit selon vos goûts, que ça soit pas trop chargé, enfin que vous vous sentez. Pour moi, c'est vraiment quand je regarde à l'extérieur, quand je rentre dans ma maison, quand je regarde les choses, comment je me sens à l'intérieur. Ce sur quoi je pose le regard, est-ce que je me sens bien avec ça? Et bien voilà, pour moi, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Dès que vous posez le regard sur quelque chose, sentez-vous bien avec vous dans votre maison, dans votre habitat. Donc ça serait, je dirais, le deuxième élément de justement d'avoir un taux vibratoire qui va se maintenir de façon élevée. OK? Alors, troisième élément, je me laisse un petit peu guider. Troisième élément. Ah, c'est marrant. Le troisième élément, ça dit votre puissance mentale. Alors, votre puissance mentale, c'est effectivement quelque chose d'important. Je vais vous en parler tout de suite. En fait, la puissance mentale, c'est ça pour moi, pour répondre à ta question, Sandrine, pour moi, c'est vraiment, et puis pour ceux qui écoutent aussi maintenant, pour répondre à ta question, c'est vraiment le truc qui peut faire baisser le plus le taux vibratoire. Là où on peut être le plus, j'ai envie de dire, comme dirait mon ami Julien, dans son caca. Là où on peut descendre le plus dans son caca et vraiment pas être bien à l'intérieur de soi, c'est justement c'est la puissance du mental quand elle est affaiblie par les pensées des autres et ce que vous avez reçu. Des injonctions de la part de nos parents, nos éducateurs, nos professeurs, et cetera. Des injonctions, on en a reçu énormément
Et des injonctions, c'est comme des phrases qu'on vous a mis, genre t'es nul, t'es pas assez bien, t'es grosse, t'es pas belle, tu n'y arriveras jamais dans la vie, t'as un poil dans la main, tout ce genre de choses. Ces injonctions-là, en fait, c'est comme en fait, des circuits énergétiques qui sont connectés à vous et, en fait, et qui dévalorisent euh, votre psyché. Et du coup, votre psyché agit sur votre émotionnel. Et la psyché a un pouvoir incroyable sur l'émotionnel, on le sait, mais encore plus quand on est dans le sentiment. Et donc, si vous avez reçu dans la psyché en fait, des sentiments qui étaient négatifs ou douloureux, et que ces sentiments sont encore cristallisés à l'intérieur de vous, imprimés à l'intérieur de vous, eh bien, ces sentiments, c'est eux qui vont baisser votre énergie, votre taux vibratoire, votre joie de vivre, vraiment. Parce que vous avez donné du crédit en fait, à ce qui a été dit de vous, et ça vous impacte encore aujourd'hui. Et pour moi, il y a vraiment un grand nettoyage à faire sur toutes ces pensées, sur toutes ces phrases, ces énergies, ces insultes, ces humiliations que vous avez reçues, de façon à ce que votre mental devienne vraiment puissant, devienne vraiment fort, pour qu'il soit en adéquation avec l'être réel que vous êtes. L'être réel que vous êtes, il est magnifique, il est splendide, vous avez vos dons et vos qualités qui vous sont propres. Il faut que le mental soit au courant de ce que vous êtes profondément dans votre nature, dans votre racine, et que ce mental, eh bien, devienne fort par rapport à ce que vous êtes dans votre ressenti. Si votre mental, euh, si votre mental justement, garde des phrases négatives, des choses négatives de vous, en fait, il va vous plomber, littéralement. Et donc, chaque phrase négative que vous avez à l'intérieur de vous, ben, en fait, il faut prendre le temps de les analyser, de les décortiquer et de se poser la question d'où ça vient et pourquoi c'est là. Et donc, de faire le pour et le contre entre je garde ça ou je le jette. Commencer par la logique. Est-ce que je garde ou est-ce que je jette ces pensées-là? Et après, une fois que la logique est installée, on peut aller déconstruire sur l'émotionnel. Mais d'abord, commencer par la logique. Est-ce que c'est bien que je garde ça? Oui, non, ok, non, je ne veux plus garder. Ok, c'est quoi les bénéfices pour moi de garder ces énergies négatives? Parce qu'on en a tous des bénéfices à garder des choses négatives, même si ça peut paraître incongru. Eh bien, si on a des bénéfices, autrement, on ne les garderait pas, justement pour continuer d'être aimé, pour satisfaire un tel, pour être bien vu. Du coup, je m'écrase pour être bien vu. Enfin bref, il y a plein de psychologie inversée qui fait qu'on garde les choses négatives alors qu'on sait très bien qu'elles nous desservent, elles ne nous servent pas. Donc, c'est bien pour le mental d'aller voir en quoi ça lui sert de garder ces pensées négatives pour ensuite les défaire. Donc, la force du mental, en fait, vient de cette épuration des pensées et de la reconnaissance de l'amour que vous pouvez avoir envers vous-même. Plus vous allez reconnaître qu'il y a de l'amour envers vous-même en vous, c'est-à-dire j'ai de la reconnaissance et de la gratitude pour le fait que je vis, que j'ai un corps qui me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire sur Terre, que la vie est un challenge pour évoluer, changer. Autrement, tout le monde réussirait aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on est tous voués dans le même bain, on est tous noyés dedans, en fait, pour se dépasser, se changer, se transformer. Et ça, c'est le jeu, c'est le but du jeu, c'est le challenge. Et donc, la vie est un challenge. Donc, j'ai de la gratitude pour me dire, OK, est-ce que je suis dans le challenge aujourd'hui ou est-ce que je suis en dehors du challenge? Je pose la question, toi. Est-ce que tu es dans ton challenge de vie ou est-ce que tu es encore en dehors à vouloir espérer des choses, que les choses elles se fassent, hein? Donc, est-ce que tu es dans ton challenge de vie? Et donc, quand tu es dedans, quand tu rentres dedans, eh bien, c'est de la gratitude. C'est OK, super, c'est moi qui mets la main à la pâte, c'est moi qui vais foncer pour vraiment me démener, pour avoir ce que je désire au fond de moi, être la personne que j'ai envie d'être, ressembler à ce que je ressens en moi, dans mes aptitudes et mes capacités. Si je prends du temps pour t'expliquer ce point-là, c'est parce que vraiment, il est important et que justement, l'attitude mentale agit sur le postural énormément et que le mental est lié à plein de choses qu'il faut de toute façon nettoyer, libérer. C'est indispensable. Pour moi, ça, c'est le point le plus fort du taux vibratoire, de comment maintenir son taux vibratoire élevé. Donc, j'espère t'avoir donné deux, trois éléments pour que tu puisses déjà commencer à travailler un petit peu sur tout ça. Donc, une chose aussi que j'ai envie de dire, c'est que même si la psychologie, elle est top à l'intérieur de soi, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que j'ai envie de dire si tu manges gras, si tu manges gras, allez, je vais le dire comme ça, si tu manges gras, si tu dors peu, si tu fais pas de sport, si tu regardes tout le temps la télé et qu'en fait, tu ne nourris pas ton être et ton âme,
tu as beau travailler sur ta psychologie, enfin, je veux dire, tout va de pair. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une super psychologie sans avoir une bonne alimentation, sans avoir un corps dynamique. Enfin, à un moment donné, tous les niveaux de bien-être se rejoignent et donc il n'y a pas le choix. C'est tous ces plans-là qui font que dans l'ensemble, après, on se sent bien euh, et qu'on a un taux vibratoire élevé. Donc, bah, c'est plutôt pas mal, je trouve, déjà, comme, euh, comme énoncé, comme annonce de comment faire pour maintenir son taux vibratoire élevé et ce qui peut le faire chuter. Donc, vraiment, je répète, les pensées des autres, laissez-les pour les autres. Bien souvent, quand les gens ont des pensées pour vous, c'est aussi pour eux-mêmes qu'ils ont ces pensées. Souvent, ceux qui critiquent, hein, il y a la critique positive, mais juste la critique qui dénigre. euh, Ceux qui dénigrent les autres, c'est eux qui se dénigrent eux-mêmes. Donc, ces pensées-là, franchement, mettez-les de côté. C'est vraiment très important que vous soyez dans votre axe de pensée et que vous donniez à votre être la reconnaissance de l'amour que vous lui portez. Ce qui va faire que vous allez avoir le taux vibratoire le plus élevé, pour moi, vraiment, c'est vraiment l'amour que vous vous portez avec vous-même. Et puis, toutes les actions pour vous-même que vous mettez en place pour vous sentir bien et que, en gros, quand vous vous couchez, vous êtes content, en fait, de faire chaque jour ce qui est juste pour vous. Plus vous allez faire ce qui est juste pour vous. Alors, vous allez me dire, comment on fait pour faire ce qui est juste pour soi? Eh bien, tu t'écoutes et tu le fais. Parce qu'en fait, on n'écoute jamais sa petite voix intérieure et on aime bien faire autre chose pour le plaisir ou pour la détente, alors que ta petite voix, elle te dit de faire des choses et on ne l'écoute pas. Donc, il faut l'écouter, cette petite voix, c'est la source, c'est le retour du maître. On a un maître intérieur et écouter cette petite voix, c'est ce qui va faire que vous allez vraiment vous sentir bien. Donc, vraiment, écouter cette petite voix, c'est ce qui va, et réaliser ce que votre petite voix vous dit, c'est ce qui va vous mettre en amour de dingue avec vous-même. Si cette petite voix, elle te dit, mais si, ose faire ça, et que toi, tu n'oses pas, en fait, tu vas comme bloquer l'amour en toi, alors que ta petite voix à l'intérieur, elle t'avait dit, si, si, fais ça, c'est exactement ce qu'il te faut, mais toi, avec tes doutes, tes peurs, du coup, tu n'y vas pas. Moi aussi, ça m'arrive de sentir que j'ai des choses à faire, mais il y a certains moments, je ne peux pas les faire parce que bah, je suis bloqué. Donc, j'attends un certain temps, je travaille sur mes peurs, je travaille sur mes émotions. Et puis après, ah, je sens que je peux le faire. Et là, je le fais. Et du coup, je sens que l'amour envers moi-même, en fait, se renforce et grandit parce que j'ai écouté ce que j'avais à être et à faire. Et du coup, bah, petit à petit, je me sens de plus en plus serein, fort dans ce que je suis et costaud avec ma vibration et ce que je suis. Donc voilà. Alors après, sur ce qui est la mesure du taux vibratoire, mesurer son taux vibratoire. Alors là, on va en causer un petit peu. Bon, ça va, j'espère que tu suis toujours la vidéo, que ça te plaît. Alors, on va causer du taux vibratoire. Ce que j'ai rencontré, j'ai rencontré malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup de gens qui sont avec leur pendule et qui mesurent leur taux vibratoire. Et franchement, il faut arrêter de déconner. Sérieusement, il faut vraiment arrêter de déconner. À une époque, on me disait que je vivrais pas très bas. À la rigueur, pourquoi pas? Et par contre, la personne qui, elle, mesurait mon taux vibratoire, quand je lui demandais à combien elle vibrait à des millions. Euh, donc, faut arrêter de déconner. Il faut arrêter de déconner. Je pense que, pour moi, en tout cas, c'est pas une bonne chose de mesurer son taux vibratoire. Vaut mieux être avec soi et se dire, OK, c'est quoi mon niveau de bonheur? C'est quoi mon niveau de joie? Pour moi, ça, c'est ce qui va attester en fait que tu es bien dans tes baskets, que tu es heureux. OK, en couple, c'est quoi mon niveau de bonheur en couple? Au travail, c'est quoi mon niveau de bonheur au travail? Dans ma vie en général, c'est quoi mon niveau de bonheur? Mon énergie ici, c'est quoi mon niveau d'énergie? OK. Moi, je pense que c'est plus ça, le référentiel qu'il faut avoir à l'intérieur, plutôt que de prendre son pendule et d'aller mesurer son taux vibratoire. Parce qu'en fait, malheureusement, j'ai vu ces gens-là en fait, se distancer d'autres en disant oui, mais toi, tu as un taux vibratoire qui est comme ça, donc bah, je ne peux plus traîner avec toi. Moi, j'ai un mec, un kinésiologue avec qui je bossais, mais un truc de dingue. Il m'a dit non, mais là, Louis, tu es dans le négatif, ton taux vibratoire il chute. C'est plus possible qu'on se parle, c'est plus possible qu'on se cause parce que moi, j'ai un taux vibratoire élevé. Et en gros, tu n'es pas obligé de passer par le négatif pour me dire ce que tu as dit. Enfin bref. Et là, je me suis dit, oh là 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 là. Donc, j'en connais plein d'autres comme ça aussi. Donc, cette dérision, parce que pour moi, on tombe dans une dérision. Il ne faut pas tomber dans cette dérision. Si vous voulez tester avec un pendule et puis aller mesurer votre taux vibratoire sur une échelle de Bowis, à la rigueur, pourquoi pas?
c'est pas grave. Mais ne faites pas comme moi aussi, où à un moment donné, j'étais presque tous les jours avec mon pendule à mesurer à combien je vibrais, me dire: «OK, si je fais ça, si je nettoie mes chakras», après avoir fait des initiations Reiki ou ce genre de choses, hem, à mesurer vraiment est-ce que non, à un moment donné, laissez ça tomber. Faites l'expérience si vous sentez que vous en avez besoin, mais ne vous accrochez pas, ne vous attardez pas à ça. On n'est pas fait pour vivre avec un pendule et mesurer les choses. On est fait pour vivre notre vie et de soi à soi, on est capable de savoir où est-ce qu'on en est et sur quelle échelle on est sincère avec soi-même ou sur quelle échelle on se ment avec soi-même. Est-ce que ça aussi, tu peux tester ton niveau de mensonge avec toi-même. À combien tu es honnête, vraiment à 200 honnête avec toi-même et à combien tu es pas vraiment honnête avec toi-même. Ça aussi, tu peux le sentir. Eh bien ça, au niveau du taux vibratoire, tu peux faire énormément monter ce taux vibratoire. Si ton taux d'honnêteté avec toi-même, il est à 100 ouais, je suis 100 honnête avec moi-même. Et moi, je t'invite vraiment à être 100 honnête avec toi-même. Et c'est-à-dire regarder vraiment si tu es juste, si ce que tu dis, ce que tu fais, ça colle entre ce que tu fais, ce que tu dis, est-ce que ça colle, est-ce que c'est OK? Enfin, vraiment que tout soit cohérent, en fait. Donc, voilà, pour terminer avec ce sujet de mesurer son taux vibratoire. Écoutez, faites ce que bon vous chante avec ça, mais soyez plutôt connecté à vous-même que connecté à un pendule. Parce que le mental, franchement, influe énormément sur les résultats aussi et qu'il faut vraiment avoir un grand sens du détachement du résultat, pour mesurer son taux vibratoire et être complètement détaché du résultat. Mais je pense que quand on a déjà l'intention de mesurer son taux vibratoire, c'est qu'on attend un résultat. Donc être détaché du résultat tout en prenant son pendule pour mesurer son taux vibratoire, il y a un truc qui colle pas, d'accord? Donc, voilà, enfin voilà, hein, ça peut être un bon indicateur de temps en temps, mais je pense qu'on sent les choses à l'intérieur de soi et voilà. Après, attention aussi, je ne suis pas spécialiste, du taux vibratoire comme d'autres peuvent l'être aussi. Donc à tous ceux qui pourraient être spécialisés, je m'excuse si mes propos peuvent être choquants, mais c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu. Aussi et ce que j'ai vu, voilà, j'ai pas eu pour l'instant, on va dire, d'excellents exemples de gens qui sont en train de mesurer le taux vibratoire et qui finalement, heu j'ai envie de dire, heu, se sentent, enfin vraiment qu'il y ait un système humaniste qui soit dans le cœur et dans l'amour et voilà. J'ai vu beaucoup de séparations, beaucoup de gens qui se séparent avec ça voilà, en tout cas, je suis ouvert pour recevoir, des nouvelles informations à ce sujet. Mais voilà, moi, en tout cas, la question m'était posée, donc je réponds avec, on va dire, mon cercle environnemental, mes pensées, comment je fais pour aller vers là. Donc, le taux vibratoire, pour moi, je m'en suis réellement jamais occupé, personnellement. En fait, moi, ce sur quoi je me base, c'est: «OK, quelle est mon humeur intérieure? Comment je me sens?» et je pose de la conscience sur ce qui ne va pas et du coup, mon niveau de bonheur monte extrêmement. Et si on me dit demain: «Écoute Louis, j'ai mesuré ton taux vibratoire, tu as un taux vibratoire qui vibre vraiment bas». OK, bah, je demanderai à la personne qui me dit ça, en quoi ça fait référence et du coup qu'elle me décrive, les causes qui sont à l'origine de ça et éventuellement je changerai. Mais autrement, je m'en fous. Parce qu'en fait, je suis bien, dans mes souliers, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ce que je fais, dans ce que je dis et où est-ce que je vais. Et en fait, pour moi, c'est ça le plus important. C'est que vous soyez réellement, serein avec, qui vous êtes, la personne que vous êtes et que vous fonciez, vers vos buts et vos objectifs de vie et de réalisation et c'est ça le plus important. Voilà. Écoute Sandrine, j'espère que j'ai répondu à ta question. À tous ceux qui auront écouté cette vidéo, j'espère aussi que, ça vous aura, apporté des choses. Donc n'oubliez pas, en fait, pour avoir une belle énergie, une bonne énergie, c'est un ensemble de beaucoup de choses, hein. C'est autant le sommeil que le sport, que l'alimentation, que, le développement, personnel. Voilà, je pense que c'est des bases. La propreté, c'est des trucs cons, mais mine de rien, tout ça cumulé fait que, bah, en fait, ça monte un peu, l'habitation, que tout ça, ça fait monter, bah, l'énergie en général. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté, eh bien, quelques éléments de réponse par rapport à comment maintenir son taux vibratoire élevé. Bien sûr, il n'y a jamais, de choses qui se font tout seul dans la vie. Tout vient de soi et c'est le jeu, comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est le jeu. On est là, tous, eh bien, pour se démener soi-même, pour avancer soi-même et c'est ça qui fait qu'on a de la fierté envers soi-même, c'est qu'en fait, ce qu'on arrive à obtenir de bien, on se le doit. Parce que quand c'est l'autre qui nous l'apporte, ce bien-être, on ne peut pas avoir de la fierté de ça, donc on ne peut pas garder ce bien-être. Tandis que quand ça vient de soi, là où on s'est dépassé, eh ben, c'est ça qui fait qu'on est fier de soi. Parce qu'en fait, là où on était et là où on a réussi à s'emmener, eh bien, c'était notre challenge, c'était notre parcours de vie. Et c'est ça qui fait qu'on est hyper heureux avec soi-même parce que, eh bien, on s'est challengé, on s'est dépassé. Et ça, bah, bien sûr, le facteur temps
est un facteur normal et naturel. Alors j'espère que toi aussi, eh bien, tu mets déjà en place toutes ces belles actions dans ta vie pour te sentir bien avec toi-même, hein. Et puis, écoute, au plaisir de te rencontrer et puis d'échanger à nouveau sur le sujet avec toi. Allez, ciao, bye bye.